Legendary Noir, épisode 4. Le complot pour ce dernier épisode. Les 5 familles du crime. Donc, la mise en place, c'est qu'il y en a 8 twists et on ajoute 2 groupes de vilains supplémentaires. On divise le deck des vilains en 5 jeux mélangés et on place un au-dessus de chaque case de la ville. Donc, il y a une règle spéciale, c'est que chaque vilain deck utilise sa propre ville d'un espace. Donc, à chaque tour, vous choisissez quel vilain deck on joue une carte. Et lorsqu'on pioche un twist, on joue 2 cartes du deck des méchants. On perd la partie lorsqu'il y a 8 vilains qui s'échappent ou que tous les decks des vilains sont épuisés. Le mastermind de cette partie, c'est Charles Xavier. Il est le boss des X-Men noirs. Il obtient un point d'attaque pour tous les bystanders et ou témoins cachés dans le HQ ou ceux qui se trouvent dans la cité. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, il y a 4 héros du HQ qui vont capturer un témoin caché. Donc, on va jouer avec 5 Master Strike. Il y a 8 twists. Nos 3 super vilains vont être les X-Men noirs qui viennent de Legendary Noir. Il y a également les Goblin Freaks Show qui vient aussi du Legendary Noir. Et puis, j'ai pris les Emissary of Evil, un groupe de vilains qui vient de l'extension les Dark City. Pour nos H-Men, on a ma règle spéciale qui ne respecte pas du tout la règle officielle, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas utiliser cette règle-là. Je trouve qu'elle a quand même, ça joue assez bien. Donc, on a Ant-Man, un homme Android. On va avoir Ghost Racer. Et puis, ensuite, Cape Killer. Et puis, évidemment, notre bystander va être détective Wolverine. Et puis, n'arrêtez pas le prochain épisode qui va être consacré à Champion. Non, je me suis trompé de boîte. C'est pas ce champion-là, c'est plutôt ce champion-là qui est Legendary Champion. Legendary Champion, il y a 100 cartes jouables, il y a 5 super-héros, dont il y a Miss Marvel là-dedans, il y a Gwenpool, il y a Vision, et puis on va aussi avoir Totally Awesome Hulk. En plus, il y a 2 nouveaux masterminds, dont Fing Fang Foom. Et puis, ce qui est bien avec lui, c'est que finalement, c'est l'extension qui est arrivée après X-Men. Donc, les Masterminds, ils ont une version épique et une version normale. Donc, ce qui va être plus agréable à jouer lorsqu'on va jouer mes 4 scénarios, parce que je vais pouvoir jouer une version épique et une version normale. Donc, on va se retrouver bientôt pour jouer à Legendary Champion. Maintenant, donc, au niveau des super-héros, on va jouer avec Iron Man Noir. Iron Man Noir a 5 cartes bleues, 9 cartes noires. Iron Man Noir a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. On joue également avec Angel Noir. Angel Noir qui a certes une carte rouge, 5 cartes vertes, 8 cartes jaunes. Angel Noir a 11 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et finalement, pour la dernière fois également, Daredevil Noir qui a 8 cartes rouges et 6 cartes jaunes. Daredevil a 11 cartes d'attaque et 8 cartes de recrutement. Bon, le dernier scénario, c'est un des meilleurs, un des très difficiles d'ailleurs, mais assez agréable à jouer, assez le fun à jouer. La mécanique est bien. Bon, évidemment, j'ai laissé l'espace des blessures, le pile des blessures est ici, et puis pour l'escape pile, on va se retrouver ici à côté du twist. Et je vais accélérer la vidéo. Voilà. Évidemment, le scénario me demande de seulement piocher, de choisir un paquet à tous les tours. Hop là, les cartes sont dans l'envers. On va commencer avec celle-ci. Scheme Twist. Je dois jouer 2 fois. Je vais prendre une carte, la mettre sur le paquet. Je dois jouer 2 fois. Master Strike. Charles Xavier a maintenant 12. Je dois jouer encore une fois.
puis comme je devais jouer 2 fois, ben je dois jouer encore une fois. Il va sortir. Cyrino, l'embuscade. Je dois révéler le top de mon deck. C'est un Master Strike. Bien, je vais prendre une blessure. C'est pas un Master Strike, c'est un Bystander. C'est celle-là qui va jouer à la seconde fois. 1, 2, 3, 4. 4, je vais prendre celle-là. Pareil pour 4 présentement. Et puis 2, je peux y en faire avec mon 2. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, je vais avoir aussi 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 2. Je vais me débarrasser de cette carte-là ici. Cette carte-là, je peux aller créer une carte de ma discard pile. Je vais aller créer celle-là. Et puis, je vais encore prendre un autre 2 pour me débarrasser du Bystander. Quand j'ai un ce Bystander-là, je peux me guérir d'une blessure. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas de blessure. Mais ça fait mal pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va jouer celle-là ici. Master Strike. 1, 2, 3 et 4. Et puis, donc, charge à vie à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je dois jouer encore une fois. Scheme Twist. Je dois jouer Scheme Twist, je vais mettre une carte sur le paquet. Je vais mettre celle-là. Je dois jouer 2 fois. Lui, je dois révéler le top de mon deck si c'est un Master Strike. Je prends une blessure. Ce n'est pas un Master Strike, mais il sort quand même. En sortant, each player gain a wood, donc je prends une blessure. Et puis, je dois jouer encore une fois. Et voilà, lui, il a un shield clearance de 3. Puis si je peux KO une carte de ma discard pile. Je vais aller KO celle-là. Je peux avoir mon 3. Est-ce que j'ai un 3? J'ai 1, 2, 3. Il y a un shield clearance, je dois dépasser 1. 2, je vais prendre une carte. La mettre. Lui, ici, je prends un sidekick. Et puis, je vais me débarrasser de lui. Qui va me permettre de KO une carte de ma discard pile. On va aller KO ma blessure. Bye bye blessure. On va la remettre en dessous ici. Bon, non, on va la mettre en KO. On va la KO. Parfait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre la même pile, tiens. Ah, Scheme Twist encore une fois. Je dois jouer. Mettre une carte sur le paquet. Et puis, je dois jouer encore une fois. Ici, il y a un escape. Donc, il n'y a pas d'escape présentement. Il va peut-être en avoir un tantôt. Et oui, il y a un escape. On escape, each player investigate for their deck and that costs 1 or more. Je vais la KO. OK. Je dois investiguer. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 6. Je dois investiguer sur mon paquet. On va investiguer. 1, 2. Puis si j'ai 1 ou plus, je dois la KO et j'en ai pas. Donc c'est parfait. Donc ça continue comme ça. Donc 6 cartes. Parfait. Bon, lui, il y a une embuscade. J'ai oublié de le faire. L'embuscade. Each héros du HQ qui a 7 ou plus. Craven capture un Hidden Witness. Et puis, Craven a le point d'attaque le plus élevé du héros du HQ, qui me coûte le plus, et donc lui, Craven a 6. Mais il ne capture pas de Hidden Witness. Le Charzavier a combien, lui, là? Le Charzavier a 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12. Je peux investiguer pour une carte noire, mais je ne le ferai pas parce que j'en ai pas. Deux, 3, 4, 5, 6. 1. Je vais aller chercher ces deux cartes-là. Il faut vraiment que je bâtisse une main, là.
Et puis, Scheme Twist encore. Je dois jouer 2 fois. 1, 2. Scheme Twist. Je dois jouer 2 fois. 1, elle va sortir. Lui prend 2 Witness. 2, il va sortir. Mais prochainement, il y a seulement 4, parce que j'ai 2 Bystander. Et puis, quand il s'échappe, je prends une blessure. Lui, je dois révéler le top card de mon vilain deck. C'est un Bystander qui a de la capture. Ce n'est pas un Bystander. Mais ma prochaine main va seulement avoir 4, parce qu'il a capturé 2 Hidden Witness, donc il a capturé 2 Bystander. 1, 2, 3, 4. 2, 2. Donc, Charles Xavier a maintenant 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il y a encore 12. On va aller prendre celle-là. Il capture 2 Hidden Witness. Donc, Charles Xavier a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il revient à 14. Je vais risquer pour une carte noire. Évidemment, j'en ai pas. Le prochain héros que je recrute est venu sur le top de mon deck. Ça, c'est bien. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre celle-là qui va aller ici. Pour 3. Débarrasser. Lui, quand je recrute ce Bystander-là, je révèle les top 3 cartes et puis je prends celui qui me coûte 3 ou moins. 1, 2, 3. On va aller prendre celle-là. Et puis, je peux investiguer aussi. Je vais mettre celle-là en dessous, donc. Tiens, je vais mettre celle-là en dessous. Il me reste 2 attaques. Je peux rien faire avec mon 2 attaques. Charles Xavier a maintenant 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a 13. Bon, ben la seule place de libre, c'est celle-là. Ici, je dois enquêter pour... si je dois révéler le top card. Si c'est un vilain, je dois la jouer. Ce n'est pas un vilain, c'est un Scheme Twist. Bon, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer cette carte-là, je dois mettre une carte ici. Là, j'ai 6. Il me reste 2. 6. On va aller prendre Craven pour 6. Il me reste 2. On va se débarrasser d'une carte. Quand je recrute cette bystander-là ici, je prends un agent de shield. Charles Xavier a maintenant 8, 9, 10, 11, 12. Mandroy a plus 1 pour toutes les Mandroy que je nomme en Victory Pile. Il n'y en a pas. Je
peux enquêter pour une carte noire. Évidemment, j'en ai pas. Ça va rester là. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4. J'ai besoin d'une carte jaune. Il y en a un qu'il faut qu'il sorte. Quelqu'un a 6. 8, je perds. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'ai déjà dépensé 4. Il reste 2. On va prendre celle-là. On va se débarrasser de celle-là ici. Mais je vais prendre une blessure. Si je me débarrasse de lui, je sais que ici j'ai un Scheme Twist. Non. Lui, il se passe, je sais pas c'est quoi que j'ai ici. Fait que je vais me débarrasser de lui. Puis j'ai rien quand il sort. Donc 2, je vais aller prendre cette carte-là. Oh! Quand je prends cette carte-là pour 2, je rescue un bystander. Je pioche une autre carte. Je pioche une autre carte. On va piocher ça. Ça me donne 2, 3, 4. Là, je peux me débarrasser de lui. Qui va s'en venir ici. OK. Ça a toujours bien ça. Il n'y en a pas qui est sorti. Mais ici, je sais que j'ai un scheme, que j'ai un twist. Donc, je dois jouer 2 fois. Je vais mettre une carte sur le paquet. Embuscade. Si c'est un scheme, si c'est un twist, je dois la jouer. Ce n'est pas un twist, mais il sort quand même. Ici, embuscade. Si j'ai un twist, je dois la jouer. Ce n'est pas un twist. Sage à vie a maintenant 10. Ah, Seigneur, encore une main de pas le fun. 2. Et puis j'ai 4. Ça aurait été bien d'avoir lui, hein. 2. On va voir ce que ça donne lui. C'est un bystander standard. Ça aurait été bien d'avoir un bystander qui permettrait de piocher une carte, mais c'est pas ce qui est arrivé. 4. Ben, prendre lui. Voilà. On va voir ce qui se passe ici. Master Strike. Charles Xavier a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je dois jouer encore une fois parce que c'est un Master Strike. Donc, lui sort. Je prends une blessure. Et puis, lui, il prend 3 témoins cachés. Ce qui veut dire que Charles Xavier a maintenant 17. Bon, parfait. Lui, je dois investiguer pour une carte noire. Donc, je vais mettre cette carte-là sous le paquet et l'autre au-dessus. Lui, il me permet de choisir un chiffre. Puis, si je l'ai pour investiguer, si je l'ai, je la prends. Je vais dire 3. Évidemment, j'ai un 3. Je vais mettre la carte de recrutement en dessous. Pour jouer cette carte-là, je dois mettre une carte sur le toit, sur le top de mon deck. Donc là, ça demeure intéressant. Donc là, ici, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 des recrutements. Je peux me débarrasser d'une carte.
Mais je vais aller chercher celle-là. Celle-là en me donne 3 de recrutement, évidemment. Mais si j'ai une carte rouge avant, je peux KO une carte qui me coûte 0 de mon deck. Maintenant. 2, 5, 6, 7, il me reste 7. Je vais me débarrasser de Rhino. Quand je recrute ce bystander-là, je peux investiguer sur le deck des vilains, puis je regarde s'il n'y a pas un vilain qui me coûte 1 ou plus, qui va aller dans ma victory pile. Donc, comme j'investis, comme j'enquête, je le mets ici. Et puis, moi, je sais que la prochaine carte que je recrute, ben, ça va être simplement un vilain. La prochaine carte que je vais tourner, ça va être un vilain. Il me reste 2 attaques, je peux rien faire avec mon 2 d'attaque. C'est dommage qu'on ne peut pas se débarrasser des bystanders en les attaquant, mais on ne peut pas le faire. Donc, lui, sauve la donne. Là, j'ai combien, là, ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec une autre carte, je perds la partie. Et j'ai même pas eu Charles Xavier une seule fois seulement. Oh, ça regarde très mal. Ça regarde très mal. Là, on va regarder, voir si je pourrais pas avoir... j'ai 3. On va regarder là-dedans si j'aurais pas une carte qui permettrait de piocher une autre carte. 2. Elle, c'est un bystander. Lorsque je la recrute, elle devient un vilain qui entre dans la cité. Ouh. Ça veut dire que je peux quand même prendre l'espace de libre. Non, j'ai pas l'impression que je peux prendre l'espace de libre. J'ai l'impression que c'est seulement celle-là qui doit sortir. C'est seulement une partie de la cité que j'utilise. Donc, c'est le sort. J'ai effectivement perdu à cause de bystander. J'ai perdu à cause de bystander. Bon, voilà. C'est ce qui termine cet épisode 4 de Legendary Noir. On va se retrouver pour Champion, Legendary Champion. Celui-là, bien, il comprend, il y a 5 cartes. On va jouer avec Awesome Hulk, il y a Gwenpool, il y a Miss Marvel, il y a Nova. Et puis au niveau des Master Strike, des Mastermind, il y a Fin Fan Fong. Et puis celui-là ici, je crois qu'il s'appelle... Pagliassi. Puis, ce qui est bien avec cette extension ici, c'est que maintenant, les Master Strike, parce qu'ils sont sortis, les Mastermind, parce qu'ils sont sortis après X-Men Legendary, eh bien, les Mastermind ont un côté épique et un côté normal. Donc, on va pouvoir jouer les deux faces du Mastermind à la fois. Allez, on va se retrouver bientôt pour Legendary Champion.